Le front pour la Russie, si elle attaquait Kiev depuis le territoire biélorusse, alors le front pour la Russie, et bien sûr aussi pour nous, s'allongerait de 1500 km le long de la frontière biélorusse ukrainienne. Nous, avec les Russes, dans le contexte actuel de la guerre, nous ne pourrons pas assurer la défense de ce secteur en tenant compte du fait que les troupes de l'OTAN et des pays qui soutiennent l'Ukraine, en tenant compte de la possibilité qu'ils déploient leurs troupes sur le territoire ukrainien, et cette guerre prendra une nouvelle dimension. Ce sera une guerre de la Biélorussie et de la Russie contre le bloc de l'OTAN. Bien que je n'exclus pas que cela puisse arriver même sans cela. C'est pourquoi, et il y a aussi d'autres raisons humanitaires, comme nos familles. On s'abonne, on like, on commente et on partage aussi ce que nous vous donnons ici est important comme contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement, je vous en prie. Au début du conflit, vous aviez prédit une victoire rapide de la Russie. Et vous avez même tenu des propos peu flatteurs à l'égard de Zelensky, le traitant de vaurien. Mais récemment, vous avez évoqué une invitation à entamer des négociations. Cela signifie-t-il que la Biélorussie pourrait jouer un rôle de médiateur? Êtes-vous prêt à jouer ce rôle de médiateur dans ce conflit? Et cela signifie-t-il qu'indirectement, on reconnaît ainsi que l'Ukraine s'est avérée un peu plus performante dans ce conflit qu'on ne le pensait au départ? Premièrement, au début, d'après le déroulement des opérations militaires, non seulement moi, mais tout le monde dans le monde comprenait que la guerre se terminerait rapidement par une victoire des Russes. Cela était principalement dû au fait que les Russes étaient à Kiev. Ils étaient à Kiev, ils sont entrés, en particulier les unités militaires qui arrivaient du nord. Ils étaient à Kiev. Mais ensuite, certains responsables politiques et certaines forces ont demandé à Poutine de s'arrêter, de retirer les troupes de Kiev et de conclure un accord de paix. Voyant cette situation, le nombre important de victimes et le fait que la guerre, soyons honnêtes, ne se déroulait pas tout à fait selon le scénario prévu, Poutine a accepté et a retiré ses unités avancées de Kiev. Vous vous souvenez de cela? Avant ce retrait, tout le monde comprenait que les jours de l'Ukraine étaient comptés. Beaucoup considèrent que c'était une erreur de la part des Russes qui, alors qu'ils étaient à Kiev, ont retiré leurs unités militaires. Mais c'est une question de point de vue. Certains considèrent cela comme une erreur. Pour ma part, je pense qu'il s'agissait de démarches des Russes visant à rétablir la paix entre les parties en conflit. Mais après que les Russes ont retiré leurs troupes de Kiev, cette paix n'a pas suivi. À vous de juger qui a raison ou tort dans cette affaire. Mais nous nous sommes appuyés, moi y compris, sur des faits objectifs qui se déroulaient sur le champ de bataille. Si les Russes n'avaient pas retiré leurs troupes, je pense, et nos représentants militaires de l'état-major général pensent aussi, que si les Russes avaient poursuivi leur offensive à Kiev, il n'y aurait plus eu ni Zelensky, ni personne d'autre là-bas. Eh bien, une fois de plus, je pense que ces forces ont été trompées. C'était le Vatican et, ce qui est surprenant, les Israéliens. Il déclarait au nom de Zelensky, « C'est bon, nous allons vers la paix, nous acceptons. » Et d'autres aussi. C'est donc sur cela que je me suis basé. Mais ensuite, la guerre s'est éternisée. Voilà déjà 5 ans que la guerre dure. Personne n'a atteint ses objectifs, mais il faut reconnaître que les Russes sont plus performants sur le champ de bataille et avancent. Ils avancent. Et si les Russes parviennent à encercler cette agglomération, comme ils l'appellent, et à libérer ou à s'emparer d'une partie de la région de Donetsk, où les troupes ukrainiennes se sont retranchées, et très fortement retranchées, alors leurs jours seront comptés aussi, car le noyau principal des forces armées ukrainiennes se trouve justement dans cette partie de la région de Donetsk, du Donbass. Les Ukrainiens le comprennent, il manque de personnel, les armes sont là, tant bien que mal, mais ils agissent de manière très efficace avec les drones. Mais les forces russes, de leur côté,
sont également parvenus à atteindre un niveau d'expertise extrêmement élevé dans la lutte acharnée avec leurs propres drones sophistiqués. Voilà, ils frappent, ils ne frappent pas sur le front, par unité. Mais la Russie frappe toute l'Ukraine avec des missiles et des drones, tandis que les Ukrainiens frappent aussi des civils, des monuments historiques et culturels. Vous le savez, et pas seulement les raffineries de pétrole, mais aussi des entreprises, ils frappent avec des drones partout en Russie jusqu'à l'Oural. Voilà à quoi ressemble la guerre aujourd'hui. Mais sur le front, les Russes avancent méthodiquement, pas à pas. Lentement, mais ils avancent. Je vais être franc, les Ukrainiens se défendent ça parfois avec succès sur le front, mais ils ne sont pas aussi efficaces que les Russes. En ce qui concerne la critique de Zelensky, eh bien, peut-être que j'y suis allé un peu fort, mais c'était une réponse à ses déclarations déplacées. Oui, nous avons 500 cibles, oui, nous savons où se trouve Loukachenko. Demain, nous frapperons avec des missiles, des drones. Je me suis tu. Tout le monde était même surpris que je garde le silence. Mais je comprenais, cette personne subit une telle pression. Un jeune homme inexpérimenté, ce n'est pas un militaire. Peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné dans sa tête. Je me suis tu, mais quand on a commencé à me menacer, j'ai été obligé de répondre. Si Vladimir Alexandrovitch a été offensé, je lui présente mes excuses pour ses paroles. Peut-être que je n'aurais pas dû, étant donné qu'il est quand même en guerre. Peut-être que je n'aurais pas dû parler aussi durement de cela. Mais d'un autre côté, il doit comprendre que, comme on dit souvent chez nous, comme on chante, ainsi on est chanté. C'est pourquoi il faut être plus prudent et plus attentif. D'autant plus qu'il comprend parfaitement, je le souligne encore une fois, qu'il ne faut s'attendre à aucune action militaire venant du Bélarus, et surtout de ma part. Dès les premiers jours de la guerre, je lui ai proposé comment s'entendre, comment conclure la paix. Et s'il m'avait écouté à l'époque, en 2022, aujourd'hui, il n'y aurait pas de discussion sur l'endroit où s'arrêter, sur la ligne de contact, ou bien céder encore 13% du Donbass non repris par les Russes. Mais il ne m'a pas écouté à ce moment-là, c'est pourquoi il doit maintenant se calmer et accepter cela comme un fait accompli. Il ne faut pas me provoquer, ni provoquer les Biélorusses, car il y a en Biélorussie beaucoup de gens qui veulent la paix, tout comme lui et les Ukrainiens. En ce qui concerne la médiation, je ne supporte pas cela. Pourquoi ? Lorsque nos relations avec l'Occident se sont tendues, il y avait tellement de personnes désireuses de jouer les médiateurs. J'ai alors dit, merci, ce n'est pas nécessaire. Nous allons essayer de nous entendre sans intermédiaire. C'est pourquoi je n'aime pas du tout cette médiation. D'un point de vue philosophique, si tu te retrouves entre deux meules, tu peux simplement être broyé et recraché. Nous connaissons notre place, nous ne possédons pas d'énormes ressources comme la Chine ou certains autres pays. Nous ne voulons être des médiateurs en aucune façon. Nous sommes une partie très concernée, car la guerre se déroule pratiquement dans notre jardin, la guerre se passe chez nous. Nous ne voulons pas de cette guerre, car nous pouvons en souffrir tout autant que les Ukrainiens et les Russes. Et dès le début, j'ai estimé que ce conflit devait cesser, et que des accords de paix devaient être conclus entre les parties en conflit. Et ensuite, ce sera à nous, les trois peuples slaves, de nous mettre d'accord et de gérer d'une manière ou d'une autre les conséquences. Regardez, ni les Américains ni les Européens n'investiront là-bas. C'est une terre étrangère pour eux. C'est pourquoi nous devons traverser ce conflit, nous asseoir à la table des négociations à trois, Loukachenko, Poutine et Zelensky, et nous mettre d'accord, nous arrêter et convenir de la manière dont nous allons surmonter les conséquences de ce conflit. Nous devons résoudre cette question. C'est ce que j'ai proposé depuis longtemps. Mais je vois que cette proposition n'a pas disparu. Elle n'a pas été oubliée. Et je pense que Vladimir Alexandrovitch Zelensky, qui n'est tout de même pas un homme stupide, finira par comprendre qu'il saura, lui et les autres, dépasser les rancœurs, les ambitions, vous savez, et la mort de milliers de personnes. Et c'est alors que nous commencerons enfin à négocier sérieusement. Nous commencerons à réfléchir très profondément à la meilleure manière possible de faire en sorte
que tant d'êtres humains ne perdent plus injustement la vie, de tenter de restaurer durablement pour les vivants tout ce qui peut encore l'être, et d'apaiser enfin la mémoire des morts. De toute façon, il faudra bien le faire. C'est chrétien comme il est d'usage chez nous, et pas seulement chrétien, c'est le cas chez tous les peuples, quelle que soit leur foi. Nous devons avancer dans cette direction. La Biélorussie se trouve elle aussi dans une situation loin d'être simple et ces dernières semaines, elle s'est retrouvée au centre de l'attention des médias parce que Volodymyr Zelensky a déclaré que Poutine prévoyait de lancer une nouvelle attaque contre l'Ukraine depuis le territoire biélorusse. Dites-moi, s'il vous plaît, cela a-t-il été discuté avec vous? Une telle possibilité? Peut-être que le président Poutine en a discuté avec vous? Oui, nous avons discuté de ce problème, mais pas du tout dans le sens où les médias en parlent. Nous avons répété à de nombreuses reprises qu'il est absolument inacceptable que la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'étende au territoire biélorusse. Pour différentes raisons. Il y a deux raisons, je les ai évoquées. Premièrement, nous le comprenons, c'est pourquoi nous ne voulons pas faire la guerre. La Biélorussie est très vulnérable d'un point de vue militaire si l'Ukraine commence à attaquer la Biélorussie de la même manière qu'elle attaque la Russie. Parce que la Biélorussie est comme à découvert pour les militaires ukrainiens. Nous le comprenons parfaitement. Que nos principales infrastructures vitales de production et logistique se retrouveraient sous le feu. Eh bien, comme ils l'ont déclaré, ils ont déjà 500 de ces cibles. Sur le territoire biélorusse, elles sont déjà identifiées. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que notre peuple n'accepte pas la guerre. Nous avons déjà assez souffert dans notre histoire. Nous comprenons que beaucoup de nos soldats mourraient. Pourquoi faire? Pourquoi devraient-ils mourir? Troisièmement, le front pour la Russie, si elle attaquait Kiev depuis le territoire biélorusse, alors le front pour la Russie, et bien sûr aussi pour nous, s'allongerait de 1500 km le long de la frontière biélorusse ukrainienne. Nous, avec les Russes, dans le contexte actuel de la guerre, nous ne pourrons pas assurer la défense de ce secteur en tenant compte du fait que les troupes de l'OTAN et des pays qui soutiennent l'Ukraine, en tenant compte de la possibilité qu'ils déploient leurs troupes sur le territoire ukrainien, et cette guerre prendra une nouvelle dimension. Ce sera une guerre de la Biélorussie et de la Russie contre le bloc de l'OTAN. Bien que je n'exclus pas que cela puisse arriver même sans cela. C'est pourquoi, et il y a aussi d'autres raisons humanitaires, comme nos familles, par exemple. Hier, j'ai reçu un rapport de notre renseignement sur l'état d'esprit de l'autre côté de la frontière, en Ukraine et en Biélorussie. L'état d'esprit. Tout y est entremêlé. En Ukraine vivent des familles de Biélorusses et en Biélorussie, chez nous, là dans le sud de la Biélorussie, des familles d'Ukrainiens y vivent. Il y a là-bas des familles mixtes. Ils se sont mariés entre eux, ont élevé des enfants, ont vécu comme des gens normaux. Il n'y avait pas de frontières. Les Ukrainiens venaient chez nous en traversant la frontière. Les Biélorusses allaient librement en Ukraine. Moi-même, à une époque, j'y allais en Ukraine. Même mes racines, celles de mes ancêtres, sont quelque part enfouies entre Tchernihiv et Kiev. Vous comprenez à quel point tout est entremêlé. Et bien d'autres choses, des aspects. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout mettre de côté, oublier et commencer à nous battre? Non. C'est pourquoi nous avons discuté de ce problème avec Poutine, parce que ce problème a toujours existé dans les médias. Et je vous le dis sincèrement, je peux vous répéter mot à mot ce que m'a dit le président de la Russie. Nous comprenons que l'entrée de la Biélorussie, sous quelque forme que ce soit, dans la guerre, dans le conflit, est inacceptable. Cela causerait plus de tort que de bien. Voilà, si on répond honnêtement à cette question, eh bien, je vais vous dire ceci. Vous, les médias, avez un peu exagéré ce sujet. Et puis Zelensky a joué le jeu. Il a même commencé à faire des déclarations contre la Biélorussie. Au début, je me suis demandé pourquoi il avait besoin de faire ça. Après tout, il comprend et les militaires lui rapportent
ça je le sais avec certitude, qu'il n'y a aucun danger venant de la Biélorussie. Il le comprend, mais malgré cela, il fait ces déclarations. Pourquoi? Je pense que l'Occident pousse Volodymyr Zelensky à faire de telles déclarations. En effet, les Ukrainiens n'avaient jamais déclaré auparavant que la Russie attaquerait depuis le territoire biélorusse ou que les Biélorusses attaqueraient l'Ukraine. Ils ne l'avaient pas déclaré. Ce sont surtout les Européens qui s'inquiétaient le plus. Mais il me semble que c'est arrivé. La pression des pays occidentaux sur Zelensky. Pourquoi tu te tais? Nous parlons à ta place. Et toi, tu te tais. Voilà pourquoi il a fait ces déclarations maladroites, absolument inutiles. On voit que Zelensky renforce la frontière nord, c'est-à-dire qu'il y déploie des ressources supplémentaires. Pensez-vous que ce soit une tentative de montrer à ses alliés occidentaux qu'il réagit d'une manière ou d'une autre à la menace? Non, il ne déploie aucune ressource là-bas. D'abord, nous l'avons remarqué, au contraire, quand cette joute verbale dans les médias a atteint son apogée, les Ukrainiens ont retiré à environ 40 km les troupes qu'ils avaient là-bas. Et c'était surtout des troupes territoriales, donc des civils mobilisés pour la plupart. Ils les ont éloignés de 40 km de la frontière. Ces troupes ont été retirées. Vous dites qu'il déploie. Même s'il voulait déployer quoi que ce soit, il n'en a pas la possibilité. L'Occident lui fait déjà comprendre et lui dit ouvertement « Ce n'est pas d'armes dont tu as besoin, c'est d'hommes. Tu manques d'hommes sur le front. » D'où pourrait-il les retirer? Il ne peut pas les retirer de la zone de combats actifs. Là où les Russes et les Ukrainiens s'affrontent, et cela se passe sur 1000 kilomètres de front. Ni du Donbass, ni de Zaporizhia, ni de la direction de Kharkiv ou de Louhansk, il ne peut pas en retirer des troupes pour les déplacer vers la frontière biélorusse. Nous comprenons donc qui se trouve en face de nous de l'autre côté. Ce sont les mécaniciens et les ouvriers d'hier qui ne savent même pas tous tirer. Et nous, allons-nous les attaquer avec une armée professionnelle? Bien sûr que non. Il ne peut donc rien déployer là-bas. Je pense même que si ce conflit commençait depuis le territoire de la Biélorussie, l'Ukraine n'aurait rien à opposer à part des drones. Ils attaqueraient nos sites civils et nos entreprises. Il n'a pas d'hommes. Et c'est l'une des particularités de cette année. Il y a toujours eu une pénurie d'hommes d'un côté comme de l'autre. Les Russes ont cette pénurie. Peut-être pas autant que l'Ukraine, mais elle existe. Mais c'est la question centrale de ce conflit. Il n'y a plus d'hommes. L'Ukraine a-t-elle quelque chose à craindre de la part de la Biélorussie? Absolument rien. Ils le savent. Et les militaires le savent. Les gens, le peuple ukrainien le sait. Mais en raison de certaines ambitions politiques, ce sujet est alimenté. Je suis Afrique vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors je suis Afrique vous invite à liker, à commenter et également à partager les amis si ce que nous partageons ici est important. Je suis Afrique vous remercie. Merci de tout cœur. Merci à toi mon frère. Merci infiniment. Ciao.